Bonjour, la cuisine du mont Athos est à l'honneur de notre émission d'aujourd'hui. Le livre d'un moine attonite, Epiphanios de Milopotamos, rassemble d'une façon inédite 126 recettes du mont Athos et donne une vue d'ensemble sur les secrets et caractéristiques de cette tradition culinaire attonite, pluriséculaire et réputée pour son diététisme, avec des recettes très variées, mais aussi et surtout une lecture du lien entre nourriture, ascèse et prière. Puis, je reçois Olga Lossky, arrière-petite-fille du grand théologien orthodoxe Vladimir Lossky, pour un entretien sur le ministère de la femme dans l'Église orthodoxe, à travers l'évocation du parcours de la célèbre théologienne orthodoxe Elisabeth Bersigel, décédée en 2005, à laquelle Olga, écrivain et romancière orthodoxe, a consacré un livre biographique fort intéressant. Le reportage préparé par orthodoxie.com revient sur les manifestations récentes organisées par notre partenaire autour de l'exposition « L'icône, une fenêtre vers le royaume de Dieu ». Enfin, la présentation de l'actualité orthodoxe sera suivie par un éclairage dans le lexicon sur le sens du terme philokalie dans la tradition des grands spirituels orthodoxes. Bonne émission à tous. Ceux qui appellent Athos la terre de Dieu ne se trompent pas, dit Cantacuzène. Nicéphore Grégoras, le célèbre historien byzantin, le dit aussi à sa manière. La douceur de la température, écrit-il, la multiplicité des végétaux qui réjouissent la vue et embaument l'air, le chant des oiseaux, le murmure des eaux, l'aspect de la grande mer, le calme des vallées, le silence et la solitude des bois, tout cela forme un tissu de volupté qui ravisse le sens et élève vers Dieu, l'âme recueillie dans de pieuses pensées. L'Athos est traversé de bout en bout par cette tension unificatrice de l'esprit et de la matière, qui anime le moine dans sa démarche spirituelle et ascétique. Saint Grégoire Palamas l'explique en disant que l'homme n'est pas un esprit emprisonné dans la matière et aspirant à sa libération, mais un être appelé à établir sur la matière et l'esprit, dans leur indéfectible union, le règne de Dieu. Cette même tension unificatrice de la matière et de l'esprit traverse également le livre « La cuisine de la Sainte Montagne de l'Athos », publié en grec, puis traduit en anglais aux éditions Synchroni Horizontes, voire même, semble-t-il, en russe aussi. Ce livre, richement illustré de très belles photos du mont Athos et de belles images des plats, des ingrédients et ustensiles de la cuisine attonite, est l'œuvre d'un moine, Epiphanios de Milopotamos, qui arriva au mont Athos depuis 1973 et s'est donné depuis à la cuisine. Rattaché initialement au monastère Saint-Paul, où il fut initié auprès de grands chantres au chant liturgique byzantin, il poursuit sa vie monastique depuis 1990 au monastère attonite de la Grande Laure, dont les fondations remontent au Xe siècle, et en œuvrant à la restauration de l'une de ses dépendances, Saint-Eustache de Milopotamo, et en y plantant un vignoble et en construisant un établissement vinicole, qui produisent un célèbre vin biologique sous la marque Milopotamo, plusieurs fois primé lors de concours nationaux et internationaux. Sa réputation de grand chef dépasse les frontières de la Grèce. Son livre de cuisine attonite est le fruit d'une réception du savoir culinaire qui lui a été transmis par tradition orale pendant 35 ans de vie monastique par les anciens, savoir ancestral transmis de génération en génération. Je n'ai pas été à une quelconque école de cuisine, ni j'ai eu aucun diplôme en la matière. Cependant, j'ai appris auprès des anciens comment faire frire un oignon à petit feu, car comme ils auraient dit, si on fait frire à petit feu et le moins vite possible, et avec délicatesse un oignon, le mieux il sera doré et le mieux le plat sera délicieux. J'ai appris in fine que tous les plats nécessitent la patience et la persévérance. Patience et persévérance, deux valeurs de l'ascèse monastique. Son livre, qui regroupe quelques 126 recettes les plus représentatives de la tradition culinaire attonite, est divisé en 3 parties. La première partie est réservée aux plats de poisson, sous toutes ses espèces et toutes ses formes. La seconde partie aux plats à base de légumes et d'huile d'olive. Et la dernière partie aux mollusques et crustacés. 2 textes introductifs précèdent les recettes qui sont suivies à la fin du livre par une lettre au lecteur de l'auteur et d'une courte présentation du mot Athos. Les recettes sont détaillées dans un style pédagogique qui se soucie de la transmission, avec description des ingrédients, explication de la préparation et souvent accompagnées de notes historiques et de textes de mise en contexte, des chants liturgiques, écrits patristiques, proverbes et de textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme pour bien signifier ce lien entre nourriture et vie liturgique, monastique et spirituelle. Il ne s'agit pas donc d'improvisation culinaire,
ni d'émerveillement gastronomique, dont le seul but est de ravir les papilles et satisfaire des goûts, mais d'un élément dans la chaîne de l'œuvre ascétique entreprise par les moines, pour rassembler tout, l'environnement, la matière et l'esprit, dans une démarche d'offrande eucharistique. Manger dans ce contexte est un partage, c'est des agapes, édification spirituelle et communion. C'est ce qui explique que les réfectoires de monastères attonites sont revêtus de fresques sur la vie du Seigneur, de la Mère de Dieu, des saints pères de l'Église dont sont revêtus les réfectoires des monastères attonites et que les repas des moines sont toujours accompagnés de lectures spirituelles édifiantes. Le tout pour rappeler à ceux qui consomment la nourriture terrestre qu'il existe aussi la nourriture céleste vers laquelle le moine doit rester tendu. L'inscription qu'on retrouve aux portes des cuisines des monastères le rappelle aux pèlerins. La table du repas n'est pas expérimentée ici que physiquement, mais aussi spirituellement, qu'après la nourriture partagée, un psaume est chanté et après un vers, une hymne. Élisabeth Bersigel, née en 1907 et décédée en 2005, a marqué tout au long du XXe siècle son époque, l'Église orthodoxe en France, en Europe occidentale et bien au-delà, par sa présence bienveillante, sa parole et son audace évangélique, et par sa capacité d'entraînement, éclairant par sa recherche et sa pensée théologique les situations et les problématiques à la lumière de l'essentiel et de l'unique nécessaire. Comme les femmes mirophores, elle est annonciatrice de la bonne nouvelle. Son combat incessant pour la défense du ministère de la femme dans l'Église est connu de tous et salué par tous. Pour évoquer ce ministère, à travers le parcours d'Élisabeth, je reçois Olga Lossky, arrière-petite-fille du grand théologien orthodoxe Vladimir Lossky, qui fut un proche ami d'Élisabeth. Olga, elle-même écrivain et romancière orthodoxe, auteur de plusieurs romans primés dont Requiem pour un clou, Gallimard 2004 et La Révolution des Cierges, Gallimard 2010, elle a consacré en 2007 un livre biographique fort intéressant sur le parcours et la vie d'Élisabeth Bersigel, livre intitulé « Vers le jour sans déclin », paru aux éditions Cerf en 2007. Olga Lossky, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé quelque part, en fait, puisqu'il y a plusieurs générations qui vous séparent d'Élisabeth Bersigel, une personnalité aussi attachante qu'elle, et avec un parcours qui a pratiquement dominé tout le XXe siècle. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à se lancer dans une aventure biographique sur son parcours et sur son combat? Alors en fait, à l'origine de ce projet, c'était 1 an avant la mort d'Élisabeth Bersigel. Plusieurs personnes se sont aperçues qu'Élisabeth n'avait pas écrit ni mémoire ni biographie et que cette mémoire extraordinaire qui avait donc traversé presque un siècle ne laissait pas de traces un petit peu continues. Donc c'est comme ça que moi j'ai commencé à aller la voir pour recueillir son témoignage. À raison de à peu près 2 fois par mois, j'allais chez elle, on déjeunait ensemble et puis elle me... Un peu comme le parcours d'un maître à disciple, quoi, quelque part. Oui, donc, il y a voilà. une relation personnelle. Oui, complètement. Alors qu'avant, je la connaissais à travers les congrès, la fraternité. Donc pour moi, c'était un petit peu une icône vivante, mais que je n'avais jamais vraiment approchée. Et là, on a eu vraiment cette relation personnelle où elle m'a raconté sa vie par bribes. J'ai tout enregistré. Et après, j'ai essayé de mettre tout ça bout à bout. 1 an après le début de ces interviews, Élisabeth nous a quittés. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler sur ses archives, puisque Élisabeth avait gardé énormément de documentation que j'ai essayé de classer et d'en tirer la matière pour la biographie. J'ai aussi interrogé ses proches, la famille et les amis. Et à partir de ces 3 sources principales d'informations, j'ai essayé de dérouler la trame de sa vie de façon aussi fidèle que possible. D'accord. Et comment on peut résumer quelque part, en fait, d'une manière succincte, parce que ce n'est pas aussi évident dans une interview aussi courte, ce que Élisabeth a apporté à l'orthodoxie? Parce que c'est quelqu'un qui avait un combat, pas seulement au niveau en fait, du ministère de la femme dans l'Église, la diaconie de la femme dans l'Église, et c'était un combat très, très vivace en fait, de sa part, mais aussi c'était une théologienne orthodoxe pleinement affirmée. Oui, alors effectivement, l'apport d'Élisabeth est extrêmement diversifié. Et avant de parler de grands champs d'action d'Élisabeth, je dirais que le principal apport d'Élisabeth, c'est une démarche qui est celle de la fidélité créative à la tradition. Et c'est important de voir qu'Élisabeth, en fait, est au confluent de deux sources différentes, à savoir que d'un côté, elle a été formée à la rigueur de la théologie protestante, elle a fait des études de philosophie, puis de
de théologie à l'Université protestante de Strasbourg. Donc un mode de pensée occidental, rigoureux, proche du texte biblique. Et en même temps, elle a complètement assimilé la tradition de l'Église d'Orient, notamment par le biais de la spiritualité russe, puisqu'elle était spécialiste du point de vue universitaire de spiritualité russe. D'ailleurs, elle a écrit un livre en fait, sur les saints de Russie. En fait, elle a fait son mémoire de maîtrise sur la sainteté russe, prière et sainteté dans l'Église russe. Ensuite, elle a fait une thèse sur Alexandre Boukarev, un théologien russe du 19e siècle. Et elle a également écrit un livre qui s'appelle Le lieu du cœur, initiation à la spiritualité orthodoxe. Donc vraiment, en Élisabeth se retrouvent ces deux courants-là. Et la théologienne a ce regard sur l'actualité de notre Église pour essayer toujours de, comme elle aimait à le répéter, discerner les signes du temps, c'est-à-dire essayer de donner une réponse qui soit cohérente pour notre temps, une réponse qui se puise dans la tradition de l'Église. Donc ça, c'est la démarche d'Élisabeth, et elle va la mettre en œuvre dans différents champs d'action. Et là aussi, c'est un petit peu important de voir que Élisabeth, c'est pas simplement une pensée, c'est aussi une action. Et notamment, elle a été vice-présidente de la CAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, pendant longtemps. Elle a travaillé à la CIMAD pour les réfugiés. Donc, elle n'a pas fait que faire de la théologie dans son coin et écrire des livres. Elle s'est vraiment engagée personnellement dans sa vie. Elle a voulu incarner ce qu'elle prônait. Et donc, ces différents champs d'action, j'en citerai trois, les trois principaux. En premier lieu, c'est cette question de l'Église locale, c'est-à-dire comment incarner notre foi en Christ ici et maintenant. À savoir ici en France, maintenant au XXe siècle et au XXIe siècle. Donc Élisabeth va vraiment s'engager pour promouvoir l'Église locale, des célébrations en langue française, mais aussi toute une pensée théologique qui soit en accord avec, qui soit compréhensible à la pensée occidentale. Nous, ça rencontre aussi avec le père Lev Gillet, aussi une personne qui l'a marqué, un moine de l'Église d'Orient. Oui, tout à fait. Ça a été une très très grande amitié de toute leur vie à chacun. Père Lev Gillet est un petit peu le mentor, le maître à penser d'Élisabeth. Et c'est aussi ce qu'il a ouvert justement à son deuxième grand champ d'action, qui est le dialogue œcuménique. Puisque Élisabeth a toujours dit qu'elle était entrée dans la communion de l'Église orthodoxe sans rien renier des grâces reçues dans l'Église protestante. Donc vraiment, il y a eu ce... Ce que d'ailleurs le père Lev Gillet aussi a dit, qu'il avait trouvé la lumière dans l'Église catholique, mais il est rentré dans la lumière aussi de l'Église orthodoxe. Absolument. C'est une sorte de passage. Oui, vécu comme continuité et non comme rupture. Et ça, Élisabeth était vraiment très attentive, et elle a énormément œuvré pour faire connaître la pensée de l'Église d'Orient au public occidental, pour le rendre accessible à l'Église occidentale. Une forme de kérigme, de témoignage. Oui, notamment dans ses cours à l'ISEO, l'Institut supérieur d'études œcuméniques. Elle a été énormément active au sein du Conseil œcuménique des Églises. Donc, de différents points d'action pour rendre la tradition de l'Église d'Orient intelligible à un public occidental. Et enfin, le troisième champ d'action que j'aimerais citer, c'est la place du laïc dans l'Église. Élisabeth a vraiment réfléchi sur cette question du charisme de chacun, de comment est-ce que chacun peut trouver sa place dans l'assemblée eucharistique, pour que cette assemblée soit vraiment une icône du royaume céleste anticipé dès maintenant. Et dans cette réflexion sur la place du laïc, la réflexion spécifique sur la place de la femme dans l'Église, qui touchait particulièrement Élisabeth, notamment du fait de son histoire. Parce qu'un peu à tous les stades de sa vie, elle était pionnière. D'abord pionnière comme femme étudiante en théologie. Très battante aussi, comme personne. Oui, très audacieuse, toujours aller de l'avant, être un petit peu avant-gardiste. Et ça a été aussi la première femme pasteur. Juste après la Première Guerre mondiale, il y avait plus de pasteurs hommes du fait de la guerre. Donc on a commencé à mettre des femmes dans le ministère pastoral. Et Élisabeth a été une des premières. Donc elle était extrêmement sensible à cette question de quelle place la femme a dans la communauté eucharistique. Et comment en fait ce combat justement en fait sur le ministère de la femme, elle abordait aussi dans le prolongement de la tradition orthodoxe aussi. C'est-à-dire elle n'était pas dans une forme de rupture, ni à la fois de pensée, ni d'action par rapport à la tradition. Comment elle l'inscrivait? Parce qu'elle considérait aussi qu'il y avait en fait un ministère de la femme qui existait dans l'Église ancienne, comme d'ailleurs il y avait d'autres formes de diaconie, à la fois masculine et féminine, qui existaient et qu'on ne voit plus. Les nouvelles diaconies qu'on parle aujourd'hui. Oui, absolument.
En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette réflexion d'Élisabeth sur le ministère de la femme et l'accession à la femme au ministère ordonné, à la base, c'est parti d'une question extérieure, c'est-à-dire qu'elle était au sein du Conseil œcuménique des Églises, où il y avait des anglicans, des protestants, pour lesquels l'ordination des femmes ne posait pas de problème. Et Élisabeth, plutôt que de se retrancher derrière la tradition de l'Église d'Orient en disant « nous, on ne l'a jamais fait, voilà, on ne veut pas en entendre parler oui. », elle a pris la question à bras-le-corps, elle a regardé en face le problème et elle a dit « il faut réfléchir, il faut se poser la question ». C'est ce qui définit toute sa démarche, l'actualisation de la foi. Absolument. Oui. Et en cela, je trouve qu'Élisabeth, c'est vraiment une théologienne qui rentre de plein pied dans la modernité. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se retrancher derrière des citations patristiques et des définitions du passé. Non, elle va vraiment chercher à réactualiser. Et cette question de la place de l'ordination de la femme, c'en est un bel exemple. Donc Élisabeth, durant toute la dernière partie de sa vie, en fait, parce que ce questionnement a émergé assez tard dans sa vie, elle était déjà à la retraite, elle avait déjà plus de 60 ans. Et elle a créé un livre là-dessus. Oui, même plusieurs livres. En 87, un livre fondateur. Le ministère de la femme, l'ordination des femmes dans l'Église orthodoxe. Voilà, oui. Et donc elle va mener cette réflexion sur le plan théologique. Et à l'issue de cette réflexion, elle va arriver à la conclusion, et d'ailleurs elle a été en cela soutenue par des grands théologiens, notamment Monseigneur Antoine Blum, Monseigneur Kelly Sosware. Donc elle arrive à cette conclusion qu'il n'y a pas d'argument théologique qui va à l'encontre de l'ordination de la femme. Mais il y a un contexte sociologique, des contraintes culturelles qui font qu'aujourd'hui, ordonner une femme dans l'Église orthodoxe provoquerait un tollé. Et là où Élisabeth repense vraiment en profondeur la question, c'est qu'elle repense cette question du ministère. Elle dit, avant tout, c'est un ministère de service. Absolument, c'est une diaconie. Voilà, c'est pas une revendication de pouvoir. C'est pas les femmes qui disent, on veut être ordonnées parce qu'on veut être perçues comme les égales des hommes, donc on veut pouvoir tout faire pareil. C'est pas ça du tout. L'idée, c'est toujours de repenser cette question du service, cette question de la nécessité. Y a-t-il besoin d'avoir des femmes ordonnées dans l'Église orthodoxe? C'est cette question-là qui est à la base. Et juste pour terminer, Olga, parce que c'est très éclairant tout ça, aujourd'hui, son héritage, très rapidement, qui reprend ce combat? Est-ce que ce combat est toujours d'actualité aussi? Alors, je pense que malheureusement, après Élisabeth, il n'y a plus vraiment de grandes figures comme ça qui... Vous travaillez ces archives? Oui, là, en ce moment, je suis en train d'essayer de publier ces archives où il y a énormément d'inédits qui sont absolument passionnants. Mais je crois que ce combat, il est plus que jamais d'actualité, notamment avec aussi toute la question anthropologique que ça sous-tend, avec la question du genre. Je pense que là, on a vraiment un chantier à explorer avec notre anthropologie orthodoxe. On a des trésors, on a des réponses, la tradition nous donne des réponses. Donc ne nous voilons pas la face, ne bottons pas en touche, vraiment faisons face à ces questions-là. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est un peu comme ce qu'a vécu Élisabeth toute sa vie, c'est d'actualiser la foi et d'essayer par rapport à la nouvelle modernité qui s'impose à nous de faire des synthèses positives sur cette question aussi. Oui, et de porter un témoignage qui soit enrichissant et qui aide au salut de chacun, c'est-à-dire que de voir que ce message de l'Évangile, il est toujours autant actuel et il prend place au cœur des débats contemporains. Donc d'essayer de trouver des réponses qui soient parlantes pour nos contemporains. Absolument. Merci beaucoup, Olga. Merci. Du 19 septembre au 4 octobre, dans les locaux d'orthodoxie.com, a eu lieu une exposition collective intitulée « L'icône, fenêtre vers le royaume de Dieu ». En effet, toutes les icônes nous montrent ce royaume, car ils ont un seul trait qui les unit, la sainteté de leur sujet. Une sainteté qui bouleverse la logique humaine en transformant la mort. La présente exposition a réuni 7 iconographes, dont Hélène Blairet, Marie Lavie, Elisabeth Ozolin, Oreste Ritsak, Frédérica Angle-Doriac, Anne Saunier-Primakov, Elena Karageorgieva et 2 ateliers d'iconographie, à savoir l'atelier de Saint-Jean-Damascène et l'atelier de la paroisse Saint-Séraphin de Sarov, situé dans le 15e arrondissement de Paris. L'exposition fut inaugurée par les pères Christophe Levallois et Jivko Panev,
les deux cofondateurs grâce auxquels le site orthodoxie.com a pu prendre chair et se développer. Dans leurs allocutions, ils ont exprimé la joie que les nouveaux locaux d'orthodoxie.com puissent accueillir une telle manifestation pan-orthodoxe. Ils ont également remercié M. Henri Brichoux, le directeur général de la mutuelle Saint-Christophe Assurance, qui était présent lors du vernissage, pour le partenariat fructueux entre la mutuelle Saint-Christophe et le site orthodoxie.com, partenariat qui ne fait que commencer. La commissaire de l'exposition, Mme Elena Karageorgieva, a souligné dans son bref discours que l'intitulé de l'exposition avait pour objectif de nous rappeler que chaque icône est une fenêtre que l'iconographe ouvre vers le royaume de Dieu. Un royaume qui est avant tout une joie sobre, sereine, éternelle, une joie que l'homme ne peut pas concevoir s'il ne renonce pas à lui-même en acceptant de devenir Dieu. Au sein de l'exposition, deux événements importants ont eu lieu. Une conférence sur le sens de l'icône présentée par Mme Hélène Blairet le 26 septembre, ainsi qu'un concert de chants liturgiques donné par le chœur du séminaire orthodoxe russe en France à la veille de la clôture de l'exposition le 3 octobre. Dans son intervention, Madame Hélène Blairet a retracé le chemin historique et théologique de l'icône en projetant de reproductions d'icônes de différentes époques. Tandis que la chorale, présentée par le recteur du séminaire, le hiéromoine Alexandre Siniakov, a immergé le public dans l'univers de chants religieux, tout en ouvrant ainsi une autre fenêtre vers le royaume de Dieu. Un royaume orné par la sobre joie que nous voyons sur les visages des saints et que les iconographes de l'exposition ont essayé de partager. Une joie qu'on ne peut conserver uniquement en partageant. Une joie qui est née de la rencontre avec l'invisible que les icônes tentent de décrire. Marie-Françoise, bonjour. Bonjour Carole. Rome, rencontre du pape François et du patriarche Jean X d'Antioche. Cette rencontre a eu lieu dans le cadre de la visite qu'a effectuée le patriarche Jean X d'Antioche au Vatican et à Rome, où il a rencontré sa sainteté et plusieurs officiels romains et du Saint-Siège. Paris, célébration du 90e anniversaire de la serre MJO. Cette célébration du 90e anniversaire de la fondation de l'Action chrétienne des étudiants russes ASSER, mouvement de jeunesse orthodoxe, a eu lieu le samedi 6 octobre au siège du mouvement à Olivier de Serres, Paris. Deux tables rondes ont évoqué, pour l'une, le rôle de la serre dans l'enracinement de l'Église orthodoxe en Europe occidentale, et pour l'autre, le parcours de quelques figures historiques du mouvement. Halki, Turquie, un concert à l'école de théologie orthodoxe de Halki. Ce concert a eu lieu le 22 septembre dernier au siège du séminaire orthodoxe de l'île de Halki, par des musiciens venant de Grèce et de Turquie qui ont joué pour la paix et l'amitié. Le séminaire, qui dépend du patriarcat œcuménique de Constantinople, reste malheureusement fermé depuis le début des années 70. Le métropolite Elpidophoros, responsable du séminaire, a déploré dans un communiqué publié début octobre la non-inclusion de la question de la réouverture de la faculté de théologie de Halki dans le communiqué publié ce jour par les autorités turques au sujet du parquet de démocratisation. Suisse, un colloque sur Vatican II et les orthodoxes. Organisé par l'Institut d'études supérieures en théologie orthodoxe du Centre orthodoxe du patriarcat œcuménique, en collaboration avec la faculté de théologie de l'Université de Fribourg, ce colloque s'est tenu à Chambézy, en Suisse, du 16 au 19 octobre. Serbie, célébration pan-orthodoxe à Nice du 1700e anniversaire de l'édit de Milan. Elle a eu lieu devant la nouvelle église des saints empereurs Constantin et Hélène à Nice, par une liturgie présidée par le patriarche œcuménique Bartholoméo et concélébrée par plusieurs primats et représentants des églises orthodoxes. Selon les estimations de la police, 15 000 personnes assistaient aux festivités. Parution Eucharistia, chant de la liturgie orthodoxe en français. Un nouveau CD de l'ensemble Harmonie géorgienne, dirigé par Nana Peradze, publié par Jade,
le principal éditeur de chants chorales chrétiens. Nana Peradze est chef de chœur de la cathédrale serbe Saint-Sava à Paris et auteur du jingle de notre émission L'orthodoxie ici et maintenant. Nous y reviendrons à la prochaine émission. Saint Justin Popović, vie des saints serbes. C'est le dernier volume de la collection Grand spirituel orthodoxe du XXe siècle qui vient de sortir avec pour titre Saint Justin Popović, vie des saints serbes aux éditions L'Âge d'Homme. Merci beaucoup Marie-Françoise. Merci Carole. À la fin du XVIIIe siècle, l'hésychasme s'est répandu en dehors des monastères. L'hésychasme, du terme grec hésykia, veut dire repos, quiétude, tranquillité. C'est le silence et la paix intérieure dans lesquels cherchent à s'établir ceux qui se consacrent à la prière perpétuelle et à la sobriété spirituelle, le terme nepsis. Cette sortie de l'hésychasme en dehors des monastères orthodoxes est due à un important ouvrage, une sorte d'immense encyclopédie des textes des pères spirituels, publiée par un moine grec, Nicéphore l'Agiorite, et édité peu après en russe par Païssi Velichovski et traduit depuis en de nombreuses langues. Cet ouvrage, appelé la Philokalie des pères neptiques, philokalie voulant dire amour de la beauté, venant du grec philo, kalo, et neptique de ceux qui pratiquent la sobriété spirituelle. Ce texte contient des textes nombreux sur la prière perpétuelle par des pères comme saint Macaire, saint Isaac, saint Jean Climac, saint Jean l'Hésychaste, Diadoque de Photicée, saint Siméon le nouveau théologien, saint Grégoire Palamas, Caliste et Ignace Xanthopoulos. À signaler aussi qu'un livre de la fin du XIXe siècle, Les récits du pèlerin russe, a popularisé l'hésychasme d'abord en Russie, puis dans de nombreux pays. À la prochaine émission.